Et bonjour à toi, ami Bélier, bienvenue pour cette guidance qui t'est dédiée. Pour cette rentrée septembre 2025, à partir de cette période, en tous les cas, peut courir jusqu'à décembre, hein. On est sur cette dernière partie d'année. Une guidance qui va être plutôt complète, en tous les cas je l'espère. Je vais t'expliquer un petit peu comment elle va se présenter. On va regarder différents secteurs de vie. Mais avant toute chose, tu retrouves toutes les cartes ici déjà disposées et retournées. Je ne les ai pas regardées. C'était pour éviter de te partager ma tambouille, les cartes que je bats, que je mélange et donc polluer cette vidéo. De manière à pouvoir aller tout droit à l'essentiel. C'est en principe quelque chose qui te plaît bien, ami Bélier. Qu'on avance rapidement, efficacement. Avant toute chose également, les guidances que je propose sont avant tout et surtout dans le but en tous les cas, de t'aider à évoluer sur ton chemin de vie, à te faire grandir. En aucun cas, le but est d'alimenter une quelconque ou un quelconque attachement, une attente, une appartenance à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Sois la priorité de toi-même, dans l'amour de toi et visant ton épanouissement personnel. Sur la première ligne, on regardera ton énergie principale pour cette période, donc générale, globale. Ensuite, on regardera le sentimental, que tu sois en couple, célibataire ou en relation en dents de scie. Puis le relationnel plus large, amis, famille, collègues, voisins, etc. Et enfin, les autres secteurs de vie. Finances, travail, loisirs, déplacements, voyages, etc. Tu adapteras en fonction de ta situation. N'hésite pas surtout aussi à visionner d'autres signes astrologiques pour cette période de manière à venir compléter cette guidance et avoir quelque chose qui se rapproche au mieux et le plus de toi. Je fais référence notamment au fait qu'on regarde souvent notre signe solaire, mais n'oublie pas non plus ton signe lunaire et ton ascendant qui sont tout aussi importants d'ailleurs. Allez, on démarre tout de suite sans plus attendre avec l'énergie principale. Et on a l'as de denier, donc quelque chose de plutôt très positif, une énergie très positive en tous les cas. Ah ben, c'est incroyable, l'as de denier ressort 2 fois, donc c'est confirmé. Ici, avec la petite notion changement d'emploi, alors c'est possible. Tout ce qui est denier, c'est le côté justement financier, matériel, mais la profession aussi. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nouveau ici avec l'as de denier. Ou une nouvelle acquisition de quoi que ce soit, j'en sais rien, un nouveau véhicule, je donne des exemples. Et en tous les cas, comme on parle aussi d'énergie, il y a vraiment ce désir, tu auras une énergie justement plutôt bonne. Voilà, une énergie très très bonne pour lancer des nouvelles choses, pour être face et avoir accès à des belles opportunités, etc. On regarde ici, récolte de saison, voilà, c'est la récolte pour toi. Donc succès, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient te rendre heureux, heureuse certainement, mais c'est surtout qui vient te remplir une attente ou un besoin, peu importe, de réussite, de contrôle, que ce soit matériel, financier ou autre. Donc une énergie positive. Et enfin la carte complémentaire, soyez à l'écoute de vos guides. Alors, détachez-vous des contraintes matérielles, la voie de la spiritualité vous appelle. Isolez-vous au calme, loin de la fureur du monde. Concentrez-vous sur vous-même. Ouvrez votre âme à vos guides et laissez-vous pénétrer par la force de leur amour. Ils vous donneront force, courage et lucidité pour affronter les défis de l'avenir. Vos guides vous accompagnent au quotidien. Sachez entendre leur voix car ils sont toujours de bons conseils. Moi, ça me fait penser à la loi de l'attraction. Voilà, on attire ce que l'on vibre. Donc, soyez connectés aussi, si bien sûr vous le souhaitez, si la spiritualité vous parle. Mais soyez au-delà du côté matériel, effectivement, financier, même si on voit quelque chose ici de très positif. Mais si par exemple, si vous espérez avoir par exemple vous avez demandé une augmentation à votre patron et vous dépendez de cette augmentation pour réaliser par exemple un projet, un voyage ou autre.
et vous êtes focus là-dessus. Eh bien, essayez, ce que vous dit la carte, éventuellement, de vous détacher de ça. Voilà, vous avez fait votre demande, laissez faire l'univers, détachez-vous de ça. Tournez-vous justement vers l'univers, pourquoi pas faites vos demandes, vos prières, mais voilà, sans être trop focus non plus là-dessus. De toute façon, ce qui doit vous revenir, vous reviendra. J'y vois un petit peu de ça. Voilà. Et puis peut-être un petit peu plus peut-être un peu plus de légèreté, d'être un peu plus dans la légèreté. Voilà. On va regarder tout de suite le sentimental. Relation discrète, relation parfaite. Le soleil. Le 6 de coupe. Waouh! Et on regardera celle-ci après. Alors là, j'y vois quelque chose de très positif. De manière globale, ici, il y a soit on prend conscience d'un lien particulier qu'on a avec quelqu'un, telle une révélation, soit on est tout simplement très épanoui et heureux. Mais c'est le Graal ici. Avec et auprès d'une personne, et ici c'est carrément, alors ça peut être une personne que vous connaissez depuis l'enfance ou que vous connaissez depuis très longtemps, ou alors carrément vous êtes en lien d'âme, vous avez un lien d'âme avec cette personne, âme sœur ou autre, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, de très profond surtout, de très épanouissant, et puis vous rayonnez extérieurement. Je pense que vos proches ne peuvent que le voir, mais d'où la carte relation discrète, relation parfaite, de préserver ceci, parce que parfois quand on brille beaucoup, même souvent, ça attire l'obscurité, les énergies plus négatives et ça peut faire des jaloux. Et d'ailleurs sur cette carte, je vois cet homme qui regarde cette fille si heureuse et lui bizarrement, alors tout le monde sourit autour, bah il n'a pas l'air très content quoi. Je le vois pas très très content. Ne serait-il pas jaloux ce petit bonhomme ? Et enfin, l'engagement place aux choses sérieuses. Mais écoutez, ami Bélier, là, il y a de l'engagement. Alors peut-être bébé si vous le souhaitez, si vous le pouvez, adoption, agrandissement de la famille, construction d'une famille, famille recomposée, fiançailles, pax, mariage, vivre ensemble, bref. Ou une relation qui était pas, enfin qui avançait petit à petit, pas forcément officielle et qui là va s'officialiser aussi. Être à même aussi, c'est ça aussi l'engagement, de se dire en face à face, oui, nous sommes un couple, nous sommes ensemble, on avance ensemble. Mais ici avec la question de relation discrète, relation parfaite, ça peut être de rester comme ça pour la préserver et ça peut être aussi de dire que la relation a démarré comme ça, mais va sur un engagement. Ça peut être ça aussi. Alors, vous l'aurez compris, donc si vous êtes célibataire, eh bien, une belle rencontre à venir, ou alors vous l'avez déjà faite et ici les choses vont évoluer. Si vous êtes en relation, si vous étiez en relation plutôt en Nancy, là c'est un revirement de situation, j'ai envie de dire, complet. Et si vous êtes en relation officielle, eh bien écoutez, encore plus de joie et de bonheur au sein du couple. Donc très positif. On va regarder maintenant les relations au sens plus large, amis, famille, etc. La seconde chance qu'on avait eue pour un autre signe, je ne sais plus lequel. On voit ce vase qui a été cassé, il est fissuré, mais on a tout recollé les morceaux. Donc on voit toujours, ces cicatrices, mais il est là. Seconde chance, l'idée d'une réconciliation. Donc là, amis, famille, voisins, peu importe. On a la carte des signes, je crois qu'on l'avait déjà eu aussi. Donc il y a des signes, on a un roi de bâton. Et une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Bon, c'est très clair. Voilà. Il y a eu au niveau du relationnel. Donc, tu adaptes en fonction de ta situation, peu importe, que ce soit la famille, amis ou autre. Il y a eu quelque chose de cassé au niveau de ce relationnel que tu as avec cette personne. Donc soit c'est toi qui as mis un terme ou qui t'es éloigné, distancé, soit c'est l'inverse, mais toujours est-il que la personne en face, ça peut être toi parce que parfois les énergies s'interchangent, mais il y a une notion de regret ici, d'avoir fait souffrir. Donc là j'y verrai plus la personne en face qui regrette d'avoir fait souffrir. Alors là particulièrement pour ton signe, je fais un lien entre le sentimental et le relationnel au sens plus large. Pourquoi ?
Parce qu'ici, on a une notion avec ce 6 de coupe, pourquoi pas, de lien particulier, on se connaît depuis très jeune ou depuis très longtemps, voire même lien d'âme. Et donc, si on est dans un lien d'âme, on y associe tout, quoi, hein, au-delà de l'amour. Et puis même, en règle générale, en amour, hein, on est aussi meilleurs amis, etc. Donc, il y a aussi ce lien amical. Mais bon, entre guillemets. Mais ici, voilà, que ce soit avec un membre de la famille ou autre, il y a eu une relation, elle a pu être rompue ou pas, mais en tous les cas, il y a eu des choses qui se sont passées, présentées, qui sont venues blesser, hein, et on est là face à une personne qui regrette, qui a pris conscience, qui ouvre les yeux et qui regrette vraiment. Et il y a une idée de désir de réconciliation, de passer l'éponge, d'effacer les choses, de se retrouver à nouveau liés, voilà, de partager des choses. Pourquoi pas partir en voyage ensemble, revivre des instants voilà, qu'on avait pu vivre et dans lesquels on était très épanouis ensemble. Il y a une idée, quoi qu'il en soit, ici de réconciliation. Donc c'est très positif. Et il y a l'idée de quelque chose, ouais, une relation très forte en tous les cas, voire passionnelle. Ensuite, sur les autres secteurs de vie, que ce soit travail, finance, voyage, déplacement ou autre, on a la parole. Une notion de s'exprimer ici. On a la maison, on a l'encre et on a la force. Alors ici, il y a vraiment plusieurs cas de figure possibles. Ça peut être si on parle du travail, c'est pour ça que je donne des exemples, à vous d'analyser et d'adapter, hein, en fonction de vos propres situations, mais ça peut être, pourquoi pas, une notion de télétravail, ça peut être une notion de création d'entreprise, travailler depuis le domicile, ou changer de travail, un travail plus en accord avec la vie de famille ou avec le foyer, peut-être un projet d'acquisition, pourquoi pas, maison, appartement, bref, mais il y a une idée de discussion, voilà, on échange. Donc on échange en famille, avec des personnes de la famille, des personnes proches, avec des personnes du travail, peu importe, mais il y a une idée d'échange, et il y a une idée d'équilibre et de stabilité au sein du foyer, moi c'est ce que je vois, ou ça peut être aussi, puisque la maison hein, représente le foyer, mais ça peut être aussi votre maison intérieure. Donc voilà, un équilibre intérieur. Donc ça peut être échangé pour retrouver un équilibre intérieur. Voilà, et puiser, trouver cette force qui est en nous pour cela. En tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a du positif sur toutes les lignes, j'ai envie de dire. On va regarder le message des anges. On a la bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, ami Bélier, ne t'oublie pas, toi fonceur, prends la peine de t'arrêter 2 secondes et puis de te faire des câlins à toi-même, d'avoir des belles pensées pour toi-même. En tous les cas, beaucoup de positif pour toi. Je te le souhaite en tous les cas. J'espère que cette guidance t'aura plu. Je te souhaite, dans l'attente d'une prochaine guidance, une excellente fin de journée. À bientôt.